Aujourd'hui, je suis super contente de faire cette vidéo parce que j'avais envie de partager un message d'espoir. C'est pas un sujet, je trouve ça très gnangnan de dire ça comme ça, mais c'est précisément ce à quoi enfin, ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. En fait, enfin, j'ai été marquée, là, c'est très récemment par, une phrase prononcée par, Dawn Staley, qui est, une ancienne, joueuse de basket et qui est aussi coach de basket. C'est d'ailleurs, si je ne m'abuse, la coach de l'équipe, nationale américaine de basket féminine et donc elle a dit: «What is delayed is not denied». Hem et en français, ça donne littéralement, «Ce qui est reporté ne t'est pas refusé», en fait. Et elle disait qu'en fait, c'est quelqu'un qui lui a dit ça et c'est ce qui lui a permis de garder la foi, de garder espoir, en fait, quand elle a galéré à obtenir son premier titre de championne, nationale aux États-Unis, dans le championnat national, américain. Et en fait, voilà, c'est ce message d'espoir-là que j'ai envie de te partager. Ce qui ce qui est reporté là, ce que tu n'obtiens pas aujourd'hui, ne t'est pas refusé à tout jamais, en fait. Et pour moi, c'est ça ouvre plein de perspectives et c'est aussi ce mélange d'espoir, de foi, et de patience que je retiens de mon expérience en tant que chercheuse d'emploi et aussi en tant que, jeune entrepreneur qui, par rapport à mes démarches de prospection et de démarrage d'activités. Hem, Pourquoi je parle, de foi? Parce que, je parle de foi déjà parce que, tu entreprends quelque chose, mais tu n'as aucune garantie en fait de réussir dans ta démarche, et c'est en ça que c'est vraiment une question de foi. Et je trouve que cette phrase, de Dawn Staley, hem, elle est, pertinente que tu sois, chercheur d'emploi, que tu sois, entrepreneur, que tu sois, salarié, bref, à partir du moment où tu entreprends quelque chose, où tu agis pour quelque chose qui te fait vibrer, qui a du sens pour toi, qui te met des étoiles dans les yeux et cetera, et aussi quand les actions que tu poses pour aller dans cette direction-là te font profondément peur, c'est super important de garder ça en tête. What is delayed is not denied. Ce qui est reporté, ce que tu n'obtiens pas pour le moment, ne t'est pas refusé à tout jamais. Et quand, j'ai pensé, ça fait à peu près 24 heures que j'ai cette phrase qui tourne en boucle dans ma tête et ça m'a fait repenser effectivement à, toutes mes années de galère en tant que salariée où j'ai eu du mal à trouver mon premier emploi. J'ai mis près d'un an à trouver ce premier emploi. Heu, Après et pareil, après quand j'ai recherché d'autres emplois, j'ai passé des centaines d'entretiens et quand tu accumules les non, ou les silences, en fait, c'est très dur à vivre et tu te remets profondément en question parfois et c'est la même chose, en fait, en tant qu'entrepreneur. Quand tu fais des appels de vente, quand tu galères à obtenir des appels de vente, qu'après, soit on te dit non, soit il n'y a pas de réponse et cetera. Ça aussi, c'est très dur et on se sent souvent seul face à ça. Et du coup, cette phrase de Dawn Staley m'a fait repenser à cette peur du non, cette peur de se planter. Et et je me suis rendu compte que mon rapport par rapport à ce non et à cette peur est en train commence tout doucement à changer et du coup, c'est ce dont j'ai envie de te parler parce que derrière cette peur du non, cette peur de se planter, ce que j'ai trouvé, c'est de la honte. Hem, de la honte tout d'abord d'y avoir cru ou de croire, de continuer à croire alors que, de façon tangible, je n'ai aucune preuve
qui justifie, aucun élément factuel qui justifie que je continue à croire et ce sentiment d'être bête d'y avoir cru ou de croire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté effectivement dans ma recherche d'emploi, mais aussi là, très récemment, avec mes démarches de prospection, les clients qui disent non, les clients qui disparaissent alors qu'ils avaient dit oui. Bah, je me suis sentie très bête et c'était de la honte en fait qu'il y avait derrière cette sensation chez moi. Et, et en fait, c'est de l'ego blessé. Et l'idée, c'est de ne pas te laisser aveugler par cet ego blessé. Est-ce que tu veux teinter ta démarche, ce projet en lequel tu crois, cette recherche d'emploi qui te tient au corps et dont tu as vraiment besoin pour avancer? Est-ce que tu veux teinter ça de d'amertume, de peur, de honte, etc. Et en fait, ça m'amène à t'interroger, et c'est ce que moi j'ai fait. Euh, à partir de quoi tu prends tes décisions, à partir de quoi tu agis dans ton projet et dans ta démarche, que ce soit une recherche d'emploi ou autre. Euh, à partir de quoi tu orientes les décisions et les actions que tu poses. Est-ce que c'est à partir de ton ego blessé ou est-ce que c'est à partir de ce que tu as vraiment envie d'aller chercher, ce que tu as vraiment envie de réaliser? La deuxième chose à laquelle j'ai pensé par rapport à la honte, c'est c'est cette sensation de honte, effectivement. euh, Salut Laetitia. Cette sensation de honte par rapport en fait à l'incompréhension, voire le doute que tu peux lire en fait chez tes proches ou dans ton entourage. Est-ce que ces sensations que parfois ils se demandent, est-ce que tu as vraiment fait tout ce qui était en ton pouvoir? Est-ce que tu as vraiment tout donné pour obtenir ce poste pour lequel tu as eu une réponse positive, négative, pardon? Est-ce que tu as vraiment tout fait pour obtenir ce client, etc. Et en fait, alors je ne sais plus où je l'ai entendu ça. Bref, mais il y a une différence entre savoir, donc avoir des informations, les connaissances, la théorie, etc., et connaître, avoir expérimenté, avoir du vécu, avoir des ressentis, bref, avoir une vraie expérience de la situation. Et quand tu parles à tes proches, euh, interroge-toi en fait. Est-ce qu'ils savent ou est-ce qu'ils connaissent ta situation? Est-ce qu'ils savent ou est-ce qu'ils connaissent ce par quoi tu es en train de passer? Et ça m'amène du coup à ma deuxième question pour toi. À qui tu parles? À qui tu t'adresses? Et avec qui tu partages en fait, auprès de qui tu vas chercher du soutien ou du conseil par rapport à ton projet, par rapport à ce que tu traverses? Est-ce que ce sont des gens qui savent en théorie ce par quoi tu traverses, ce par quoi tu passes, ou est-ce que ce sont des gens qui connaissent, qui ont l'expérience de ce par quoi tu es en train de passer, de ce que tu es en train d'expérimenter? Et vraiment, ça fait toute la différence. Moi, je me souviens, quand je cherchais du travail salarié, ben, je parlais, ça m'arrivait de m'ouvrir à des proches qui n'ont jamais connu le chômage ou qui n'ont jamais connu la difficulté à trouver un emploi ou qui se sont jamais sentis en difficulté lors des entretiens de recrutement. Ben, oui, ils savent en théorie ce par quoi je suis en train de passer, mais ils n'ont aucune expérience, ils n'ont pas ressenti dans leur corps ce que moi je suis en train d'expérimenter, ce que moi j'étais en train d'expérimenter. Et ça fait toute la différence dans l'accueil qu'ils peuvent avoir de ce que toi tu leur partages et dans le type de conseils qu'ils peuvent te délivrer. Donc fais attention, enfin j'interpelle ton attention sur à qui tu t'adresses quand tu partages ton expérience et auprès de qui tu vas chercher du soutien ou des conseils. Ça ne veut pas dire que, en gros, tu fais le tri dans ton entourage et toutes les personnes qui ne savent pas de quoi tu es en train de parler, ce que tu es en train de vivre,
tu ne leur parles plus, tu ne leur partages plus ton expérience. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais au moment où tu reçois des retours, où tu reçois des conseils, garde en tête en fait l'origine de ce conseil, l'origine de ce retour. Qui est en train de te parler? Qui est en train de te prodiguer des conseils? Est-ce que cette personne-là, euh, par rapport à son parcours, par rapport à, à là où elle en est dans sa vie, est-ce que quel poids tu décides en fait d'accorder à son conseil et à son retour? La troisième chose dont je voulais te parler par rapport à la question de la honte, c'est que bien des fois, je me suis retrouvée, et c'est aujourd'hui en fait que je me rends compte que j'arrive à mettre de la conscience dessus, mais à l'époque, j'avais cette sensation un peu biaisée, mais je n'arrivais pas forcément à mettre des mots dessus. C'est la confiance de façade. Et ça, c'est une confiance qui est construite sur une énergie basse et c'est allez, on y va, on y croit, mais en fait, tu n'y crois pas. C'est-à-dire que tu vas à cet entretien, tu vas à ce rendez-vous client, non pas en te disant que tu vas tout donner pour réussir, pour décrocher le poste ou pour décrocher la mission, mais tu vas tout donner pour éviter l'échec, pour éviter la réponse négative, pour éviter le non. Et ce ne sont pas que des mots, c'est pas que de la nuance. Dans ton énergie, dans la façon dont tu vas te positionner face à ton interlocuteur, ça change tout. Si tu cherches à éviter le rejet plutôt qu'à réussir, tu n'es pas du tout dans la même démarche en fait. Euh, et du coup, ça pose la question de avec quelle énergie tu avances, avec quelle énergie tu agis. Du coup, je pense qu'avec ces trois questions-là, tu as déjà des éléments pour ajuster la façon dont tu passes à l'action, ajuster les types d'actions que tu poses, le type d'actions que tu t'autorises à poser. Et ça fait toute la différence à la fois dans les résultats que tu vas obtenir, mais aussi dans la façon dont tu vas vivre les choses. Donc, je te rappelle les trois questions. À partir de quoi tu prends tes décisions et à partir de quoi tu poses tes actions? La deuxième question, auprès de qui tu prends conseil? À qui tu parles de tes questionnements? Et la troisième question, avec quelle énergie tu passes à l'action? Voilà. N'hésite pas à me dire comment ce que je t'ai partagé te parle, comment ça résonne pour toi. Et je te dis à très bientôt.